Bonjour les locos, aujourd'hui je vais vous parler de Cinemagraph. La semaine dernière je lançais Anima Photo. Alors Anima Photo ça permet de prendre une image, donc une photo fixe, et puis d'animer des régions de cette image. Le Cinemagraph c'est différent, puisqu'au lieu de partir d'une photo, on part d'une vidéo. Laissez-moi vous montrer quelques exemples de Cinemagraph que j'ai effectué ce matin avec la mise à jour d'Anima Photo. Alors, le principe est simple. Vous partez d'une vidéo, vous choisissez une image dans cette vidéo et cette image devient donc l'image fixe. Vous avez fixé la vidéo. Ensuite, vous faites un trou quelque part dans cette image et à travers ce trou, vous allez voir la vidéo apparaître. Donc si vous voulez, c'est un peu entre l'image et la vidéo, puisqu'une grande partie de votre image va être fixe, il y a juste une petite partie qui va être animée. Et de là, comme sur Anima Photo, on va créer l'intérêt. Et donc comme je vous disais, Anima Photo a été mis à jour, on est dans la version 2.0, pour gérer les cinémagraphes. Et je vais vous faire un petit tuto sur comment utiliser Anima Photo dans le cadre des cinémagraphes. Mais même si vous n'avez que Photoshop et pas Anima Photo, suivez quand même ce tuto parce que je vais essayer d'être assez explicite pour que vous puissiez quand même créer vos cinémagraphes sans Anima Photo. Allez, donc nous voici dans Photoshop avec Anima Photo 2.0 et j'ouvre ma première animation. Alors c'est tout des animations en Creative Commons, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez tester aussi. Donc voilà la première animation sur laquelle on va travailler. C'est une rue de Stockholm. Alors là, l'idée c'est qu'on va ici uniquement laisser le trafic dans cette voie-là et tout le reste de la photo va être bloqué. Donc là, tout simplement, vous prenez votre animation et vous la faites glisser dans Photoshop. Alors ça marche que dans les versions Extended de CS5, CS6 ou dans toutes les versions CC. Donc vous glissez votre animation et vous lancez ici Cinemagraph. Alors l'ajout de l'action Cinemagraph dans Anima Photo va vraiment vous prendre par la main et beaucoup vous aider. Donc on commence, on a mis notre piste vidéo, on m'explique qu'il faut rogner la piste pour ne garder que la séquence à animer. Tirer les bords gauche et droite. Donc je pars ici, vous voyez, mon curseur a changé, ça me permet de rogner au lieu de déplacer. Donc là je rogne le début et puis là, donc, vous gardez que quelques secondes, c'est rarement la peine d'en garder beaucoup plus. Voilà, on va aller jusqu'ici, donc on a un peu plus de 2 secondes. Et voilà, donc là je regarde ma vidéo en appuyant sur espace tout simplement. Voilà, donc là je n'ai gardé que quelques secondes de la vidéo. On continue en réappuyant sur le bouton Cinemagraph qui est devenu rouge. Donc positionnez le curseur d'animation à l'endroit où vous voulez enregistrer l'image fixe. Donc là, vous voyez, j'ai le choix complet de quelle image fixe. Je vais choisir une image où j'ai pas mal de traces blanches ici de l'autre côté. Vous voyez ici, j'ai rien du tout. On va se mettre, allez, celle-là m'a l'air pas mal. Maintenant, l'extension Cinemagraph va copier cette image et créer un nouveau calque fixe. Donc si vous n'avez pas Anima Photo, vous pouvez ici retrouver ça en faisant donc édition, vous faites CTRL A pour tout sélectionner et puis ensuite édition, copier avec Fusion et ensuite coller. Ok, donc vous sélectionnez tout, vous copiez avec Fusion et vous collez. Sinon, si vous êtes sur Anima Photo, vous continuez tout simplement ici Cinemagraph et vous voyez, il a créé le nouveau calque, ici image avec le masque. Donc cliquez sur arrêter, puis tirer ou déplacer la piste image. Voilà. Donc parce que là, vous choisissez exactement la taille de votre vidéo, mais l'extension, quand vous créez une nouvelle piste, crée par défaut une piste qui fait 5 secondes. Donc là, on a aligné les deux pistes. Je réappuie. Et maintenant, c'est que du bonheur. On va peindre là où on veut que l'animation apparaisse. Parce que si maintenant, j'appuie sur lecture ici, voilà, vous voyez qu'il n'y a plus rien qui bouge. Aïe, 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 plus rien qui bouge. Pourquoi? Parce que j'ai une image fixe qui est au-dessus et j'ai mis un masque tout blanc. Et donc, je vais peindre en noir. Voilà, là j'ai bien le pinceau noir. B pour me mettre sur pinceau. Je vais peindre partout là où je veux que mon animation apparaisse. Voilà, on va prendre un pinceau
un peu plus haut. On ne déborde pas, comme j'explique toujours à ma fille qui commence à dessiner. Hop là, et là, regardez. L'animation est prête. Wouhou! Allez, maintenant qu'on est chaud, on est prêt pour une deuxième animation. On va partir sur une cascade. Donc là, je viens tout juste de déposer ma vidéo dans Photoshop, Cinémagraphe. Je cherche, alors là, je regarde ma vidéo et pas grand chose qui se passe. C'est essentiel si vous utilisez vos propres vidéos, qu'elles soient tournées sur trépied. Donc, allez, on va commencer ici et puis s'arrêter. On va garder, allez, 4 secondes. C'est parti, j'appuie sur espace juste pour regarder ma vidéo. Superbe. Et puis, je rappuie ici sur Cinémagraphe. Positionnez le curseur d'animation à l'endroit où vous voulez enregistrer l'image fixe. Il n'y a pas d'énorme différence dans toutes ces images. Ici, ça va très bien. Je rappuie. Et là, il a créé l'image fixe. Et il va falloir que j'aligne ce calque image. Donc là, avec un déplacé, et ici un rogné, exactement sur ma piste vidéo. Et maintenant, quand je joue, il n'y a plus rien qui bouge. Donc là, tout va bien. J'appuie là-dessus, et maintenant, je commence à peindre. On va garder ici cette partie-là en animation. Ici, autour du caillou, et un peu par là. Voilà, on va regarder ce que ça donne, ça. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais regardez ici, sur la droite, on a de l'eau qui arrive un peu de nulle part. Donc, je vais changer la couleur de mon pinceau en appuyant sur X pour me mettre un pinceau blanc et puis enlever du masque les zones que j'avais mis en trop. Et voilà. Donc là, vous voyez que c'est très facile. Si je veux, ici, j'appuie sur X pour peindre ici en noir. Boum. Voilà, ça anime. Et si je ne suis pas content, je me remets sur un pinceau blanc, je peins et voilà. Ensuite, quand vous avez terminé votre animation, vous pouvez l'enregistrer ici au format GIF. Donc ça, c'est des formats d'images animées, assez lourds et qui n'embarquent que 256 couleurs. Ou mieux, vous l'exportez au format vidéo qui vous permet d'utiliser l'excellent codec 264. Donc vous avez des fichiers beaucoup plus légers, de plus haute résolution, bien mieux pour garder et préserver la qualité de votre image. Bon, ça c'était des animations assez simples, des cinémagraphes assez simples. Ça vous dit de faire des choses un peu plus compliquées? Allez, on va ici commencer avec du lait. Alors, on va repartir ici, cinémagraphe. Alors, vous voyez là, ici la bouteille de lait commence à se remplir, et la bouteille s'en va. Donc nous, on va créer une sorte de boucle avec du lait qui coule tout le temps. Donc on va commencer... Voilà, là c'est pas mal pour commencer. Et on va s'arrêter. On va garder, comme la dernière fois, à peu près 4 secondes. Et on va s'arrêter donc ici. Je rappuie sur mon cinémagraphe. L'endroit où je veux enregistrer. Donc là je regarde. Voilà, on va s'arranger pour que la bouteille ne touche pas exactement le verre. Vous voyez ici. Voilà, comme ça c'est joli. Je rappuie. Et là, il me crée l'image fixe. J'aligne mon image et ma vidéo. Je rappuie. Et maintenant, je vais peindre ici. Alors, on va peindre ici au pinceau. Ah, je suis en train de peindre au pinceau blanc. Donc, on va peindre ici au pinceau blanc. Et là, juste pour agrandir un peu. On se ici la taille. Et comme ça. Je regarde. Ici, ça l'animation. Et je regarde que mon masque a bien tout sélectionné. Voilà. Ah, ici, il faut peut-être prendre un peu plus, comme ça. On est très bien. Et on appuie sur espace pour jouer mon animation. CTRL- pour voir tout ça. Et voilà, donc là, j'ai mon animation qui est en train de jouer. Alors, regardez, en fin d'animation, quand on boucle, tout d'un coup, bon, le verre était à moitié plein. Et là, il devient
même pas à moitié vide, il devient presque vide. Donc là, il y a un petit problème dans l'animation. Alors, on ne pourra jamais combler complètement ce problème, parce qu'on ne va jamais réussir à passer d'un verre plein à un verre vide sans que le lecteur s'en rende compte, mais on va créer une sorte de fondu entre ces deux états. Donc ça, on n'avait pas encore vu, c'est une nouveauté maintenant. On va faire le ciné fondu. Alors, ciné fondu, vous créez une nouvelle piste fondue. Alors pour ceux qui n'ont pas l'extension, je vais vous expliquer comment reproduire ça. Je fais tout simplement un duplicata, ici, donc piste vidéo, contrôle droit, dupliquer le calque, de la piste vidéo. Donc pour créer une nouvelle piste fondue, qui est exactement la même. Quand je joue, je vais avoir ici exactement la même vidéo, c'est 2 fois la même piste. Maintenant, je déplace ma piste fondue toute à la fin de la piste vidéo. Ok, vous voyez comme elles sont alignées ici. Alors ça, c'est ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que ici, donc j'ai la dernière image de l'animation et ensuite ça va boucler ici sur la première image. Et donc la première image, elle est ici aussi sur la piste fondue. Et maintenant, je vais ici utiliser, je ne vais pas déplacer, je vais rogner ou plutôt refaire apparaître des parties de cette animation. Vous voyez ? Donc là, c'est pour ça que c'était important de garder quelques secondes au début de l'animation, parce que là, je suis en train de les faire réapparaître. Je suis en train de faire réapparaître des images qui étaient avant le début de l'animation, pour que quand j'arrive à la fin de l'animation, ce soit exactement la même image qu'ici. Et ensuite, je vais créer un voile d'opacité pour que doucement, je fasse apparaître cette piste fondue et que quand on arrive ici à la fin, j'ai 100% de la piste fondue qui apparaissent. Ah, tout ça, ça a l'air compliqué. Encore une fois, l'extension Anima Photo gère tout ça pour vous. Donc là, ici, il faut bouger ça comme ça. J'appuie ici sur Ciné Fondu et je suis les instructions. Allez au début de la piste fondue, touche raccourci flèche haut et continuer. Donc j'appuie sur flèche haut et je continue. Et maintenant, allez sur la fin de votre piste fondue et continuez. Pendant ce temps, Anima Photo a ici créé de l'opacité de 0 ou de 100%. Et voilà, donc là, j'ai continué. Et maintenant, quand on regarde cette touche fondue, regardez ici l'opacité. Vous voyez que ça passe ici. Voilà, là, je suis à 15%. Quand je vais un peu plus loin, voilà, 27%. Il gère de façon linéaire l'accroissement de l'opacité sur cette piste fondue. Et maintenant, regardons ça. Il met un peu de temps pour recalculer ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus lent qu'avant. Voilà, on a ce dégradé qui dure quelques secondes qui va permettre un petit peu de masquer nos traces. Ok ? Et maintenant, donc après, quand je suis content, je fais tout simplement un rendu exporté sous vidéo ou sous GIF. Il va faire tout le calcul, comme ça on n'aura pas de problème, l'ordinateur ne va pas mouler une fois que votre fichier sera rendu. Allez, vous êtes prêts pour la dernière animation ? On va passer à quelque chose d'encore plus compliqué. On va gérer les boucles et les allers-retours parfaits. Regardons cette animation. Encore une animation Creative Commons. 3 chats, sympa. Et on va essayer de faire déplacer juste la tête de ce chat à droite. Alors regardons bien cette tête. Elle regarde d'un côté, elle me regarde, et puis elle regarde de l'autre côté. Et puis elle me regarde de nouveau. Ok ? Donc on va essayer de boucler parfaitement pour que la boucle ne s'arrête jamais et qu'il ne se soit pas saccadé au moment du bouclage. Et pour ça, il faut qu'on ait 2 images très similaires au début et à la fin. Alors, on va ici bien analyser cette piste. Regardez, et on va regarder quand ce chat de droite nous regarde dans les yeux. Voilà, donc autour d'ici, là il me regarde dans les yeux, c'est super. Donc là je vais utiliser nos cinémagraphes avec un marqueur de mouvement. En fait, ce marqueur de mouvement va vous aider à avoir une boucle parfaite. On est parti. Donc là, Anima Photo m'explique qu'il faut que j'étende le marqueur de mouvement pour commencer, et puis j'appuie dessus pour continuer. Maintenant, trouvez le point de départ de votre objet qui va faire un aller-retour, et puis peignez sur cet objet, c'est votre marqueur, et rognez la piste marqueur jusqu'à ce marqueur. Donc, on y va. On va regarder quand est-ce qu'il me regarde. Voilà, là c'est parfait. Et on va marquer ici
boum et boum, un petit point sur les yeux pour indiquer, voilà, il faut que j'arrive à retrouver ce marqueur-là sur une prochaine image. Et je rogne la piste. Je rappuie ici sur marqueur de mouvement. Déplacez-vous sur la piste jusqu'à trouver le point où l'objet est revenu à son point de départ. Et puis rognez de nouveau. On y va. Donc, je cherche. Vous voyez que le marqueur reste en place. C'est très pratique. Allez, petit chat, reviens par ici. Reviens. Voilà. Là, c'est parfait, vous voyez. C'est parfait. Donc, je prends la fin de ma piste et je rogne. Et voilà. Donc là, cette piste marqueur de mouvement me sert à indiquer exactement dans la vidéo ce que je veux garder. Donc je rappuie sur mon action Anima Photo, rognez la piste vidéo pour qu'elle ait la même taille que votre piste marqueur. Ok, alors regardez, on va rogner ici et ici. Et puis je rappuie là-dessus. Donc cliquez sur arrêter, positionnez le curseur d'animation à l'endroit où vous voulez enregistrer l'image fixe. J'ai oublié que ça, il fallait que je le glisse ici au début. Donc voilà, on va trouver une place. Donc on est exactement maintenant, on est retour au classique. On va trouver une place où ces deux chats-là regardent bien à gauche. J'appuie là-dessus. Bon, là, vous connaissez maintenant, vous avez déjà vu 3 animations. C'est l'image fixe que j'aligne avec la vidéo. Je rappuie. Et maintenant, je vais peindre ici au pinceau noir sur la tête de ce chat-là. Et je regarde, je me promène dans l'animation pour voir si mon masque n'a pas coupé quelques parties de ce chat. Ce serait quand même dommage, il est bien mignon. Et puis on y va. Et voilà. Donc là, l'animation, regardez, en fin de boucle. En fin de boucle, regardez, on approche de la fin de boucle et vous allez voir qu'on se rend compte de rien. Attention, la boucle est maintenant. Et voilà. Donc c'est parfait grâce à nos marqueurs. Donc les marqueurs ont vraiment permis d'aligner l'image de début et l'image de fin. C'est une piste perdue sur laquelle on dessine et qu'on efface ensuite. Donc voilà, j'espère que vous avez eu assez d'explications pour aller faire vos propres cinémagraphes. On part d'une vidéo, on découpe la partie qu'on veut animer, on fait une image fixe, on fait un trou dans l'image fixe grâce à un masque pour juste laisser passer l'animation en dessous. Donc ça, c'est disponible dès maintenant dans Anima Photo. Alors pour tous ceux qui ont acheté Anima Photo cette semaine, évidemment, la mise à jour est complètement gratuite. J'espère que ce tuto a été intéressant. Si vous avez des questions sur les cinémagraphes, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires en dessous, je serai ravi de pouvoir vous répondre. Je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr et je vous dis à bientôt.